Quel avenir pour le kabylisme dans le Katanga? Comme invité ici, nous avons Momo Moulapou, pasteur de son état et fervent kabyliste. Bonjour. Apparemment, vous faites peur à certains des téléspectateurs avec un béret, avec une tenue assimilée aux militaires. C'est tout de même interdit au ministère de l'Intérieur. Ma tenue n'est pas assimilée ni assimilable à celle de militaire. Le vert olive n'est pas une tenue militaire. La tenue militaire, c'est ce qu'elle est, et c'est différent même dans la qualité des tissus, à la fois la couleur et la qualité des tissus, tout est différent. Et puis en plus de cela, la tenue n'est militaire que si elle est fabriquée par l'armée et pour l'armée. C'est pas tout ce qui est vert qui appartient à l'armée, sinon on devrait couper toutes les herbes de la brousse. Momo Moulapou, vous êtes beaucoup plus basé à Kolwezi, la capitale provinciale du Lualaba, exact, dans l'espace Katanga, dans l'ex-Katanga. Vous venez d'être plébiscité par un organe, un média en ligne, Katanga Actualité, comme l'un des kabylistes qui ont continué à garder la flamme du kabylisme dans cet espace Katanga. Est-ce que vous l'avez réellement mérité? Je commence d'abord par saluer ceux qui... Après le pouvoir de Kabila à la tête du pays, vous êtes parmi les rares qui sont restés qui croient encore à la vision, au combat politique de Kabila, qui continuaient à vous afficher avec son label. Voilà, j'ai dit d'abord que je salue tous ceux qui m'ont précédé en termes de niveau de responsabilité, c'est-à-dire que je salue ici le PDG Jean-Marie Kassamba, qui, d'après ces mêmes médias, serait le premier d'entre nous kabylistes. Bon, kabylistes, ça ne veut pas dire que tous les autres ne sont pas plus kabylistes que nous. Peut-être qu'il y en a qui nous dépassent, mais là, il faut couper les cœurs pour vérifier ce qu'il y a dans les cœurs. Mais est-il que nous portons les valeurs kabylistes, nous continuons à défendre les camps kabylistes. Nous savons que du temps du reste Joseph Kabila comme président, nous n'avons pas été bénéficiaires des largesses à gauche et à droite. Et qu'il est peut-être probable que maintenant que cela arrive, d'ailleurs certains se moquent de nous à gauche et à droite. Oui, avec la nouvelle avec les nominations, il n'y a rien pour nous. Entreprises, voilà, entreprises publiques. La vérité, c'est que quelque part là-bas, vous verrez que même dans les évangiles, vous trouvez que le plus grand théologien du Nouveau Testament, il s'appelle un certain Paul. C'est quelqu'un qui n'a jamais été... Il a vécu probablement au temps de Jésus-Christ, il était peut-être un peu plus jeune, mais ayant vécu au temps de Jésus-Christ, il n'a pas connu Jésus, mais il a connu par la pensée juive, la théologie juive, et la rencontre avec les apôtres ainsi que l'action du Saint-Esprit. Cela lui a permis de bâtir sa propre conviction du christianisme, et plus que tous, il a beaucoup voyagé, il a beaucoup souffert, il a implanté pas mal d'églises et soutenu toute l'église jusqu'aujourd'hui. Il s'appelait Paul, il n'était pas un des 12. Donc je crois que c'est un peu comme ça que je vois mon engagement. Je suis kabyliste, pas parce que j'ai été à la table de Joseph Kabila ou à la table de Laurent Désiré Kabila, notre leader bien-aimé et notre héros national. Alors, je crois que c'est une question de conviction. Je crois que dans l'autoprise en charge et le ne jamais trahir le Congo, tout est dit. C'est toute la réalité congolaise. Nous devons réinventer la nation congolaise et c'est cela ma vision. La nouvelle mise en place au sein des entreprises publiques, quelques entreprises publiques bien sûr. Bon, vous vous êtes battu, vous êtes connu il y a longtemps ici, dans le Katanga, vous criez, vous chantez Kabila, vous défendez Kabila contre vents et marées. Toujours rien. J'ai appris que vous êtes juste un conseiller en communication au gouvernorat du Lualaba, bon, presque au bas de l'échelle toujours. Pourquoi vous ne lâchez pas? Parce qu'on a vu d'autres ne pas trouver leur compte et changer de camp.
Il y a vu même des gens qui quittaient le ministère parce qu'on ne leur a pas donné le ministère aimé, voulu plutôt. Non, écoutez... mais quelque part, la politique, c'est un monde d'intérêt, non? C'est possible, mais le premier intérêt que nous avons, c'est celui de construire la paix et la possibilité de développer ces pays. Et depuis bientôt une vingtaine d'années, Joseph Kabila apparaît comme étant le gage de stabilité et de paix dans ce pays. Et donc, réfléchir à Kabila simplement en termes d'intérêt, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que depuis que nous sommes indépendants, et là je regarde mes frères qui font de la politique active, depuis que nous sommes indépendants jusqu'à ce jour, beaucoup de gens ont eu beaucoup de postes. Et je ne connais pas une seule famille d'un homme politique qui est riche. Donc, si le but n'est que... Ça s'explique par quoi? Parce que dans la plupart des cas, ils acquièrent de biens plutôt par voie de fraction, par voie de fraude, par voie de corruption. Et à ce moment-là, éthiquement, ce n'est pas valable. Et il n'y a pas de sentiment de construire une richesse. Et c'est cela qui fait un peu la pauvreté mentale. La pauvreté est plutôt mentale dans la classe politique. Donc il faut réfléchir à Joseph Kabila, ou plutôt Laurent Désiré Kabila, parce que c'est lui qui a édicté les deux maximes kabylistes qui fondent notre compréhension du pays. Il faut penser à lui en termes idéals. Il faut penser à lui en termes de construction, non pas en termes de bénéfices. Ça, c'est vraiment une faiblesse qu'il faut éviter. En termes de construction, qu'est-ce que vous gardez de lui? Parce que tout ce qui a été construit dans cet espace, l'espace du Katanga, on attribue cela à Katumbi. Le pont, Lualaba, la route Lubumbashi-Kolwezi-Lubumbashi, ici dans le Haut-Katanga, Kolwezi, dans la province du Lualaba, environ 320 km. On dit que c'est... Non. C'est lui en train de défendre quelque chose qui a été réalisé par un autre, Katumbi, qu'on a appelé le tout-puissant gouverneur de l'ancien Katanga. Non, c'est un très bon menteur. Moïse Katumbi Tchapoué est un très bon menteur, au point que ceux-là qui l'écoutent croient qu'il dit la vérité. Non, c'est faux. Moïse Katumbi n'a pas été à l'origine de la construction d'une route nationale. Il en a été superviseur, comme le sont tous les gouverneurs, quand l'État-nation est en train de bâtir quelque chose. L'accord, je rappelle ici que les entreprises minières au plan industriel sont gérées à Kinshasa par le ministère des Mines. C'est ce ministère, le ministère des Infrastructures et celui des Finances qui ont fait un montage, qui ont permis aux entreprises minières, notamment les deux entreprises de Glencore, l'entreprise Sicomine, l'entreprise TFM, Ivanoé, qu'on appelait autrefois Africa, quelque chose comme ça. Et, donc ce sont ces entreprises là-bas qui ont préfinancé leur péage pour permettre à ce que la route et les ponts soient construits. Et c'est un accord signé par le gouvernement national. Ce n'est pas le gouvernement provincial de Moïse Katumbi, je le redis encore. Le gouvernement provincial de Moïse Katumbi n'a pas construit la route Likasi-Kolwezi. Parce que la route, déjà, Likasi-Lubumbashi était déjà construite par un financement de la Banque centrale, de la Banque mondiale. Et Moïse Katumbi, quand il est arrivé, la route était déjà faite. Il restait juste 10 ou 12 km comme ça. Donc, la route Kasumbalesa-Lubumbashi, bien que pas encore faite selon l'idée principale de Joseph Kabila, elle est déjà opérationnelle depuis les années 2002, 2003, 2004. C'est-à-dire depuis le gouverneur Ngoyi Mukena, qui est sous l'Angoy. Donc, Moïse Katumbi a seulement eu la manie des hommes un peu du peuple, de s'attribuer tout ce qui marche. En fait, il n'a rien fait à peine qu'il a commencé des routes et au lieu d'asphalter, il a préféré mettre la couche de base. Alors, ces routes là-bas, depuis qu'il est parti, sont parties. Au contraire, quand on pense à Moïse Katumbi ici, on voit plutôt des entreprises qui n'existaient pas avant
lui devienne gouverneur. Et il a profité du moment qu'il était gouverneur pour implanter des entreprises de sous-traitance dans toutes les mining. C'est plutôt ça, sa gouvernance qu'on peut retenir aujourd'hui, 5 ans après son départ. On ne voit que les camions là-bas qui sont sous-traitants et ceci, cela. Et quand il a vendu une entreprise et que il s'est fait aussi rouler de ce côté là-bas, ils vont en faire un problème national. Donc en fait... il y a aussi l'immeuble à 5 niveaux du gouvernorat du Haut-Katanga, à Lubumbashi. Il n'a jamais construit cela. Qui a été construit sous Kazembe. Exactement. Sous le règne de Joseph Kabila Kabange. Exactement. Mais la plupart des katumbistes que vous détestez d'ailleurs... Non, je ne les déteste pas, Katumbi, c'est mon frère. Disent que c'est un plan... Non, c'est faux. Vous avez bénéficié, il a laissé dans son cabinet. C'est faux. Au gouvernorat du Katanga de l'époque. C'est faux. Moïse n'a rien laissé pour les 4 nouvelles provinces. On a plutôt trouvé des petits bus de 30 places. Je ne sais pas s'il attendait à ce qu'elle le croit. Et des jeeps qui étaient déjà vieux de 5 ans, qu'il a laissé. Donc 2-3 jeeps par province. Donc Moïse Katumbi Tchapoué n'a pas laissé quoi que ce soit pour les nouvelles provinces. On ne peut pas s'attribuer n'importe quoi. Au contraire, je crois qu'il devrait être humble et se retirer en laissant les autres faire mieux. Parce que maintenant, depuis qu'il est parti, Jean-Claude Kazembe à Pandé Kapopo, pour ne parler que du Haut-Katanga, et aujourd'hui Jacques Kaboula Katoué sont en train de construire des routes vraies. Parce que lui, ce qu'il a fait c'était plutôt du placardage. Certains Haut-Katangais qui parlent des tronçons de quelques mètres seulement qui sont ces routes réhabilitées ici à Lubumbashi. Ces routes sont maintenant construites. Même après le départ de Jean-Claude Kazembe, on sait voir l'avenue qu'il a construit. Même après le départ d'un Pandé Kapopo, on sait voir les tronçons que Pandé Kapopo a fini, notamment sur de la Révolution et consorts. Maintenant, même après le départ de Jacques, si il va partir après 10 ans, espérons qu'il fera 5 ans 2 fois, même après le départ de Jacques, on verra des œuvres. Et personne de cela n'a le courage de dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, c'est plutôt lui, parce qu'il a échoué son mandat malheureusement, qui a le courage de passer à la télévision pour s'attribuer tout. Dans le pont Lualaba. Non, il n'a jamais fait le pont Lualaba. Et nous avons des vidéos. Nous n'avons pas seulement les habitudes des katumbistes. Sinon, nous prendrons la vidéo là où il disait que c'est Kabila qui inaugure le pont. Et mettre la vidéo où il dit que non, c'est lui, ce n'est pas Kabila. Donc c'est un peu de la turpitude, c'est de l'enfantillage. Je conseille à mon frère d'arrêter avec ces choses là-bas. Cela le diminue sérieusement et cela diminue même sa prétention nationale. Je crois qu'il devrait plutôt préparer un discours politique. Vous malheureusement à vanter Joseph Kabila. Kabila a tout fait. Le père de la démocratie. Kabila a tout fait. Conteste cela. Je te dis, Kabila a tout fait, y compris Katumbi. Tout ce qu'il est devenu, tout ce qu'il a est de la famille Kabila. Parce que moi, je me rappelle que dans les années 97, à l'arrivée de l'AFDL, quand nous tous, nous sillonnions les couloirs de l'AFDL, il y avait un métis avec une farde qui était de couleur bleue, bleu ciel ou gris, comme ça, qui se présentait partout. Je suis le petit frère de M. Katebe. Je suis le petit frère de M. Katebe. Ça, il oublie que nous étions ensemble et que nous voyions ce qui se passait. Donc, il ne faut pas fabriquer l'histoire. Pour tout avoir, pour tout pouvoir qu'il avait, c'était juste son CV s'est résumé à être le petit frère de Katebe. Heureusement que Mzee a eu la gentillesse de lui confier ce qu'il lui confia et lui-même c'est ce qu'il en a fait. Donc c'est pas ça notre problème. Il devrait plutôt être reconnaissant. C'est cela qui fait la grandeur d'un homme. Un homme non reconnaissant, je ne crois pas qu'il a de l'avenir. Il devrait plutôt bâtir sa vie, plutôt que de penser à essayer de chipoter dans sa vie. Selon le sondage de Katanga Actualité, chapeauté par M. Vinalo Hassani, on a, selon l'article qu'on a lu, donc à travers ce média en ligne, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnalités à qui Kabila a donné des plus hautes fonctions, a donné
donc beaucoup d'avantages, mais qui ont du mal maintenant à s'afficher, à parler de Kabila en public. Ce n'est pas par rapport aux enjeux 2023, parce qu'il y en a qui aiment un peu jouer au cache-cache, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être Kabila sera balayé en 2023 et que c'est une autre personnalité, un autre leader du Katanga qui peut prendre le devant de la scène politique. Alors, tu veux parler de Moïse Katumbi? Écoutez, cela ne changera pas quelque chose à ma perception des choses. Je crois que Katumbi était un être moral. Et comme je le sais, je le vois tous les jours s'agenouiller devant les statuettes de Marie pour prier Dieu et consort. Je crois qu'il ne fait pas du théâtre en le faisant et qu'en lui demandant de rester moral. Non, ici, la question, c'est vous qui vous aimez trop citer, vous êtes trop fan de Katumbi. Non, je ne le cite pas. Beaucoup de leaders dans l'espace katangais. Ils le craignent, lui, je sais, c'est normal. Ont du mal à s'afficher, bon, selon ce média en ligne, Katanga Actualité. Je n'ai pas refusé. Sur le label de Kabila, ils se font de plus en plus rares. Pour regarder, non, peut-être. Est-ce que, sans prétention d'être le journaliste, je demande aux téléspectateurs de nous dire qu'est-ce que le katumbisme? C'est vide, c'est creux. Mais le kabylisme, vous avez là deux phrases choc que nous retenons, notamment ne jamais trahir le Congo et l'autoprise en charge. Alors, moi, je crois que m'afficher katumbiste par rapport à l'intelligence qui est dans ma tête, si on me demandait qu'est-ce que c'est, katumbiste, si on m'affichait katumbiste, on me demandera qu'est-ce que ça veut dire. Et je ne saurais pas répondre. Alors je ne suis pas de ces gens-là qui ne savent pas répondre. Je voudrais donc rester kabyliste et dire en 2023 aux électeurs que je suis kabyliste. S'ils veulent de moi, ils me prennent. S'ils ne veulent pas de moi... Qu'est-ce qui explique la réserve qu'affichent certains responsables de votre formation politique ou de votre coalition politique? Qu'est-ce qui explique la manière dont ils se comportent aujourd'hui, se réservent de s'afficher sur le label de Kabila dans le Katanga? Je le dis encore, beaucoup de gens au Congo ont compris que par la politique, ils remplaçaient les Belges. Et en remplaçant les Belges, ils se comportaient envers leurs frères comme leurs colons. Je ne suis pas de cela. Je refuse cette perception de la vie politique qui croit que quand on accepte à quelque fonction que ce soit, on devient supérieur par rapport à ses frères. Non, on devient responsable, on devient envieux du désir. On est atteint par le désir de servir. Et la plupart des gens voient plutôt, comme je vous ai dit, les avantages liés au poste, et plutôt que de partager les convictions qui doivent aider tout le monde à bâtir ce pays. Ce pays souffre des modes criants. Les fils de ce pays, au lieu de rester dedans pour le bâtir, ils pensent rester dedans pour en profiter. Et ça, c'est ce qui détruit tout ce pays. Nous ne devons pas penser à profiter du pays, nous devons plutôt penser à le bâtir, à rendre ce pays capable, viable pour nos générations futures. Et ça, très peu de gens y pensent. Très peu de gens pensent plutôt à ce qu'ils peuvent gagner et c'est là ma triste. Wit Mulongo a parlé, a fustigé le fait que l'ancien président Joseph Kabila s'est fait passer pour un petit dieu, un gourou. Je crois que sans chercher à être à Kingakati il a appuyé la démarche de Mukuna au palais de la nation, je crois que Mukuna a commis une erreur. C'est de dire une chose et son contraire. Et je crois que Mzee, moi je l'appelle, c'est mon grand-père qui a Wit Mulongo. Bon, si aujourd'hui je dis qu'il n'est plus mon grand-père. Professeur d'université. Oui, cela change quoi au fait qu'il a plutôt, excusez-moi les termes, il a déconné dans la réflexion. Si lui reconnaît Kabila comme Kabila, il apporte quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas été nommé par Kabila, secrétaire général académique? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas Kabila qui a instruit Katumbi de le nommer comme directeur de cabinet parce qu'il devait contenter les quoi? Katumbi avait quel poids politique pour infléchir? Parce qu'on sait que dans le Grand Katanga, la plus grande communauté, c'était la communauté Luba qui contrôlait à 75% l'Assemblée.
provincial du Katanga. Et là-bas, Katumbi n'a fait rien, aucune chance d'être élu. C'est Kabila qui s'est imposé, qui a demandé que l'on fasse quelque chose qui convenait à son parti. Et son parti en province, c'était Richard Muyej. Donc Richard Muyej à la manœuvre, Kabila au sommet, ils se sont battus jusqu'à remplir même les fiches des candidatures de ces messieurs là-bas. Aujourd'hui, il se présente, il est devenu Messi, il est devenu cela. C'est simplement de l'ingratitude. Mais on considère certains que Katanga, vous considérez comme un plus grand diviseur commun. Donc vous divisez les leaders Katanga. Pourquoi vous ne voulez pas œuvrer pour amener Katumbi, Kabila à regarder dans une même direction, par exemple, concernant 2023, présidentielle 2023. Il y a un qui est parti. Je vous ai dit que le socle de la paix et de la stabilité dans la région Congo ou dans le pays Congo, le socle s'appelle Joseph Kabila. Il s'est battu depuis bientôt 20 ans pour qu'il y ait la paix et pour qu'il y ait un début de construction, si pas la construction de ce pays tel que nous la faisons. Alors, quelqu'un a décidé de partir. Il s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. Il est parti de chez Kabila sans qu'il se soit battu, sans qu'il se soit invectivé. Il a été le premier à insulter, le premier à invectiver, le premier à se retirer, le premier à mobiliser toute la presse nationale et internationale pour faire un bashing contre Joseph Kabila. C'est Moïse Katumbi Chapwe. Ce n'est pas Kabila qui l'a fait. Ce n'est pas Kabila qui l'a fait. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit rentrer et rassembler tout le monde, c'est celui qui a cassé les assiettes. C'est Katumbi. S'il ne veut pas remettre les assiettes en place, ce n'est pas grave. Vous, les Kabilistes, on ira pour l'unité du Katanga. On va faire quel pas vers quelqu'un qui est parti sans raison. Aujourd'hui, il essaye de faire croire qu'il y avait un troisième faux. On lui demande de donner les évidences du troisième faux penalty. Personne ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu les évidences de ce troisième faux penalty. C'est seulement lui qui les a imaginés. C'est lui le créateur de ces trois faux penalty. Et c'est lui qui a subi les conséquences. Aujourd'hui, il s'est dit qu'il a été victime d'un exil. Il n'a pas été victime d'un exil. Il a fabriqué son exil. Voilà, pour terminer, avec la nouvelle mise en place dans les entreprises publiques. Oui. On voit les anciens noms, toujours les mêmes. On recommence avec les mêmes personnalités. On voit Lambert Mende à la ligne maritime congolaise. On voit Simon Makila au niveau de la SCPT. Bon, il n'y a pas d'autres jeunes dans votre famille politique. Ça inquiète quand même la jeunesse, toutes tendances confondues si on regarde la toile. Et on incrimine toujours vous les Kabilistes. Je crois qu'il faut dire les choses ceci à la conférence des présidents du FCC qui ne doivent pas se tromper de quoi. Et ils ne doivent pas se tromper d'intérêt. L'intérêt, c'est celui d'abord du Congo. Si l'intérêt, ce sont les mêmes personnes qui ont tout reçu tous ces jours et qui estiment que les mêmes personnes doivent toujours recevoir tous ces autres jours qui viennent, c'est une erreur qui ne sert à rien. On peut ne pas me nommer moi individuellement, mais je crois qu'on doit penser au pays. Et penser au pays vaut plus que tout. Hein? Je crois qu'on peut aujourd'hui dire que non, c'est Joseph Kabila. Je ne crois pas que ce soit Joseph Kabila. Je crois qu'il existe une conférence des présidents présidée par le professeur Néhémie Mouilania. Et c'est cette conférence des présidents chez nous au FCC qui décide de tout le reste. Donc Joseph Kabila ne fait qu'entériner ou plutôt représenter cette conférence des présidents qui en fait décide de tout. Alors nous voulons ici, je voudrais profiter de votre micro juste pour dire ce serait intéressant que nous puissions rallumer la flamme kabiliste dans tous les Katanga. La flamme kabiliste a encore des gens qui croient en elle et il se pose un réel problème, c'est que il se trouve essoufflé
il se trouve non entretenu, non soutenu. Nous disons merci à ces... Qui doivent entretenir cette flamme? C'est ça la grande question. D'abord, c'est lui-même, Joseph Kabila. Il faut le dire clairement. Celui qui doit entretenir la flamme kabbyliste, c'est Joseph Kabila. Comment il peut entretenir encore parce que il a montré qu'il a été un bon élève de son père, en ramenant la paix dans le pays, en reconstruisant le pays grâce aux minerais et merci aux ressources. Vous Donc nous croyons à dire, croyons simplement que Joseph Kabila est encore capable. Ok, merci Momo Moulapou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes pasteur à l'église méthodiste. Exactement, je suis pasteur, oui. Je suis kabyliste, oui, de conviction. Vous faites parler de vous dans l'espace Katanga, beaucoup plus à Kolwezi, la capitale provinciale du Lualaba. Voilà, on a parlé avec vous sur est-ce que le kabylisme existe encore. Le kabylisme continue dans l'espace Katanga. Il existe. Ok, voilà, j'espère que vous avez été édifiés par cet échange avec Momo Moulapou. Nous sommes Télé 50. Nous venons, votre télévision a totalisé 10 années à l'heure actuelle. Voilà, nous savons que vous continuez à nous renouveler votre confiance. Le travail que vous voyez sur votre télévision, c'est grâce à un homme, Jean-Marie Kassamba, et toute l'équipe qui l'entoure à travers le pays. Nous sommes là encore pour vous servir avec beaucoup plus de ferveur. Restez avec nous. Au revoir.